Farid Villaume, t'es costaud, dis-moi. Dis-moi, ouais, costaud, mais. Attends, ce qui paraît, toi, t'es spécialiste d'high kick, jambe gauche. Bah, toujours, tu connais, hein. Vas-y, mets-moi high kick là d'ici. Avec toi, high kick tout flingué là. Qu'est-ce que tu vas faire avec toi, high kick là? Il sert à rien ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 6 Oh putain, j'avais oublié le crochet du gauche. Ah, le bâtard. Ah oui, il faut rester tranquille. T'oublies les autres réflexes. Farid Villaume, champion du monde de boxe thaï. Aujourd'hui, on va faire une interview exceptionnelle avec Farid Villaume. Ouais, Farid Villaume avec son crochet du gauche, là, il croit qu'il me fait up là. Farid Villaume, champion, mais moi aussi, enfin pas moi, mais enfin bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reçois une légende du Muay Thai français, connue dans le monde entier. Je suis tellement content, je suis tellement heureux de le recevoir, parce que ça fait longtemps que j'attends qu'il vienne à la salle pour vous, pour qu'il raconte un petit peu sa vie, sa carrière. Je reçois Farid Villaume. Bonjour à tous. Farid Villaume, champion de France, champion d'Europe, champion du monde de boxe thaïlandaise. Pour ceux qui connaissent le Muay Thai depuis très longtemps, c'était la petite star. Je dis petite star parce qu'il était beau gosse, avec ses longs cheveux. La petite star du Muay Thai français des années 90-2000. Il a fait une très très longue carrière. Tu as boxé pendant très longtemps, Farid. Au moins 15 piges. Ouais. Au moins. Je reçois Farid Villaume. Merci beaucoup, Farid. Merci à toi. Merci vraiment. Plaisir. On reçoit Farid Villaume pour un interview de ouf. On va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur, je suis tellement content de recevoir Farid Villaume, mon petit Farid, qu'on se connaît depuis tellement longtemps. C'est un grand honneur. Ça fait à peine 2 jours qu'il est de retour à Paris, il a accepté notre invitation pour vous, pour moi. Et voilà, on va faire une petite interview hyper sympa avec Farid Villaume, champion du monde de boxe thaï. Et puis... je vous expliquerai 2-3 petits trucs quand même parce que c'était une petite star dans les années 90-2000 avec son fameux high kick gauche puis son crochet du gauche, puis c'était un beau gosse. Farid, comment ça va? Merci d'être là, beau gosse. Avec grand plaisir. Ça me fait... Chose promise, chose due. Merci, tu me l'avais dit. Je t'avais dit. Ouais, tu me l'avais dit. Tu m'as dit quand tu reviens en vacances. Et voilà, dès que je suis arrivé, je t'ai appelé et puis on s'est calé, tu vois. Alors j'avais proposé à Farid un interview, il m'a dit ouais André, là je suis pas à Paris, je viendrai à Paris d'ici quelques mois. Je t'ai dit appelle-moi, il m'a appelé, ça fait même pas 2 jours qu'il est à Paris. Voilà. Farid, t'es né où? Je suis né à Ajaccio. T'es né en Corse? Ouais, je suis né en Corse. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que t'étais corse. Ouais, j'ai de la famille qui est du côté de mon père en Corse, qui vivent là-bas, et puis après du côté de ma mère du Maroc. Mais c'est magnifique la Corse. Ah, c'est... Tu vas toujours là-bas? De beauté, hein. Bien sûr. Tu y retournes de temps en temps? Ouais, j'y vais. Ouais, j'y vais. Et au Maroc, tu vas aussi? Ça fait un peu plus longtemps que je suis pas retourné, mais... Ça te manque un peu? Bah de fou. J'adore. Ouais, ça a changé. En plus, tous mes amis là qui sont de là-bas, mais qui me disent ouais ça a énormément changé. Moi, je suis allé il y a pas longtemps. Ils me disent viens, mais le problème c'est que quand je reviens des Émirats, la plupart du temps je reste ici pour rester avec la famille et tout, tu vois. Mais en fait, il faudrait que je consacre un peu une partie pour la famille et puis aussi je puisse un peu voyager aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Congés, tu vois, mais... Alors, t'es né à Ajaccio. À quel âge vous êtes arrivé sur le continent? Moi, à l'âge de 4 ans, je crois. Ah d'accord, ok. Et t'es arrivé où? À Paris, banlieue? Banlieue, je suis Grigny. Ouais. Ah ouais, Grigny quand même, hein? Grigny, bon après c'est petit, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas Grigny de maintenant, tu vois. Mais bon, voilà, Grigny, ensuite Grigny, Morsan-sur-Orge, et Morsan-sur-Orge, Paris 13e. Ouais, puis Paris 13e, t'as fait toute ta life à Paris 13e. Toujours Paris 13e. Rue Eugène Houdinet. Voilà, Simone Veil. Oui, exactement. Donc, t'as commencé par quoi? T'as commencé par le foot, je suppose, non? Quand j'étais petit, j'ai commencé le foot. Après, j'ai fait du taekwondo avec mon oncle. Ah ouais? Ouais, j'ai fait du taekwondo avec mon oncle pendant peut-être 1 année, je pense. Ouais. Et puis après, j'ai basculé sur le Muay avec Jamel, tu vois. J'étais avec Jamel et puis... il faut dire son nom. Jamel Yacouben. Jamel Yacouben. Ouais, donc ça va. C'est une histoire de longue date. Ah, je l'adore, Jamel. Aussi, tu vois, mais ça, c'est notre époque, tu vois. Donc tu commences dans le club du 13e arrondissement, mais tu commences avec une personne en particulier qui s'appelle Désiré Thibault. Voilà. Tu commences avec lui? Lui, il est thaïlandais. Avec Youssop, qu'on embrasse. Youssop, Anukun, Lomisan, Kenglek, Soudaret. Rawatana.
c'est le meilleur. Tout le monde, tout le monde, ça passait tout le monde. De toute façon, puis après, chaque fois que les Thaïs boxaient, ils venaient toujours dans le club. Je me rappelle, ouais. Je me rappelle parce que quand tu boxais, dans les vestiaires, il n'y avait que des Thaïlandais. Ouais, voilà. Et donc, tu as appris avec les meilleurs. Ouais, j'ai appris vraiment à la base, tu vois. J'ai appris à la base, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu avais un beau style. Bah, je pense. Non, c'est sûr, je te le dis, moi. C'est important, tu vois. C'est important d'avoir une belle boxe et puis plus ta boxe, elle est. Enfin, t'as un bon style, donc ça veut dire ça se rapproche le plus possible du geste pur, tu vois. Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup moins de déchets. Ouais. Tu vois, donc tu as moins de risques de prendre des contres, c'est vrai. Et puis si il y a la puissance, il y a la gestuelle qui est là et tout, la vitesse, donc après tu as moins de risques de te faire bloquer ou de te faire contrer. Ouais. Tu vois, donc moi c'est très important pour moi ça. Ah ouais, toi t'étais très, tu l'as su, tu le sais très bien, on a toujours dit, Farid Villaume il est élégant, il est puncher élégant, beau gosse quoi, avec tes cheveux longs en plus. Non, t'avais un beau style, non mais c'est vrai, non, tu le sais très bien, putain. Il faut. Donc tu commences la boxe thaï avec Dédé, avec Désiré Thibault, dans le 13e arrondissement, t'as grandi dans le 13e arrondissement pendant de longues années, et donc tu commences à faire des combats. Bon après t'as fait une petite escapade chez Omar, tu te rappelles? Ouais, j'ai fait. Je suis resté peut-être 2 ans chez Omar. 2 ans. T'as fait pas mal de combats chez Omar. J'ai fait 2 ans chez Omar. Et chez Omar aussi, c'était bon, tu vois, parce que ça tournait bien. Ça fait loin, hein. Bah, je faisais à chaque fois jusqu'à Aubert, tu vois, 4 chemins. Donc toute la ligne à se taper. Ouais. Mais après, voilà, très très bonne ambiance là-bas. Il y avait tout le monde, tu vois. Il y Ouais. avait Dany, Dany. Bourki, Charlet. Tu te rappelles? Tout le monde, il y avait tout le monde. Tout le monde, là, Jean-Philippe Lagrand. Oh putain. Ouais, Farid Kéniche. Donc ça tournait méchant, tu vois. Ouais, moi je me rappelle, c'était la belle époque. Donc j'ai fait 2 piges là-bas et après je suis revenu dans le 13 et j'ai ouvert le club avec Hassan et Brice. Ouais. On a ouvert le Phoenix. Brice Waro quand même, qui était un grand combattant aussi, je me rappelle très bien. Qui a boxé aussi. Lui c'était l'élève à Youssop. Ouais. Tu vois, c'était son petit élève, protégé, qui pouvait s'occuper de lui. Et puis après, on a décidé de rouvrir le club, tu vois, dans le 13e. Donc, Et qui existe toujours, qui s'appelle le Phoenix 13. Le Phoenix Club du 13e arrondissement. Voilà. Encadré par Hassan. Bien sûr, Hassan, qui est l'éternel. Alassane Gaye. Alassane Gaye, l'éternel entraîneur de ce club. Donc, tu commences à faire des petits combats et tout. Et moi, je me rappelle, je t'ai vu au tout début, parce que quand tu boxais au tout début, je te voyais. Et je me rappelle très bien, j'avais parlé avec, je sais plus avec qui j'avais parlé, je crois que c'est avec Dédé. Il m'avait dit, regarde, lui, tu vas voir, il a un style, il a un beau style et en plus, il frappe fort. Je me rappelle, tu te rappelles, tu boxais souvent à Japi, vous faisais les combats à Japi. Tu boxais en quelle catégorie? Rappelle-moi, au tout début. Premier combat, j'avais boxé contre Kamel Mayouf à 48 kilos. 48 kilos. C'est vrai? À Nanterre. Ouais, chez Couder. Ouais. Kamel Mayouf du Direct, de la Courneuve. Donc on s'était boxé 2 fois, je l'avais boxé une en C, et après on s'était reboxé en B. Qui boxait bien, Kamel. Il débitait, hein, lui. Kamel aussi. Lui, c'était le petit protégé à Joël. Ah ouais, bien sûr. Protégé à Joël. Et après, au fur et à mesure, je suis monté, tu vois. Donc, après, en moins de, je crois, 53, après moins de 57, c'est là où j'avais boxé Jérémy, j'ai boxé... Jérémy Charlet? Non, j'avais boxé Raphaël. Raphaël Zakata, bien sûr. Zakata. Mais Jérémy, tu l'avais battu, Jérémy Charlet? Parce qu'il était fort, Jérémy, on l'appelait le taille blanc, tu te rappelles? Bon combat. Toi, mais c'est en 59 kilos, ça? 59. Ouais, tu te rends compte? Dans la foulée, j'avais boxé, je crois, Raphaël, parce qu'après, je suis venu chez André, c'est quand j'étais chez Omar, et qu'après, j'ai boxé contre... Voilà, mais là, c'était en 59 kilos. 59. Mais ta plus grosse carrière, tu l'as fait en 63,5 kilos. 63,5, et après, je suis monté en 67. Là, vraiment, t'as cartonné. 63,5. Là, t'as commencé. Ouais. Après, bon, tu ramènes des titres français ou pas? Ouais, 2 titres de champion de France. Ouais, là, je me rappelle la ceinture. T'es boxé qui? Tu te rappelles plus? Impossible. Tu te rappelles plus? Impossible. Tu deviens champion de France 2 fois. Tu boxais beaucoup à Japi à cette époque-là, tu te rappelles? Ouais. T'es devenu champion d'Europe par la suite ou pas? Après, j'ai pris une ceinture européenne que j'ai remis 4 fois en jeu. Contre eux? T'avais pas boxé en italien, toi? J'avais boxé en italien. Ouais, t'as boxé. J'ai une bonne mémoire, hein? Un Allemand turc. Ah oui, je me rappelle, c'est pas Comert? Non. Non, c'est pas lui? Non. Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Il était fort, il était dur, lui, hein? Lui.
Et c'était en quelle année, tu te rappelles à peu près ou pas? Je sais plus. Pour que les gens ils se rappellent, c'est la fin des années 90 ça. Ouais, peut-être, je sais plus. Genre 95, 90. Ouais, je pense 95 comme ça. C'est l'épaule de 97. Totov, Skarbowski, Ouais, voilà. de Joël César, de tous ces grands boxeurs. Il y avait bon, Stéphane Nikema bien sûr, il y avait Dida Diafat, il y avait. Franchement, on a une période magnifique. La meilleure pour mais moi, c'était la pour meilleure. être champion, il fallait se lever de bonheur quand même. Pour moi, la meilleure. Ah bah, bien sûr. Même avec Pascal, j'avais fait un truc avec Totov parce que je voulais le rencontrer. Ouais, Pascal Scalp. Non, Idriki. Ah oui, dans le Ça va. magazine. Ouais, je me rappelle même. On avait fait un truc, moi et Totov, tu vois, pour. Mais vous êtes jamais boxé? Non. Alors tu boxes en 63 kg 500. Bon, on va pas se mentir, tu commences à être quand même la petite star de la boxe thaï en France dans cette catégorie. Il y a toi, il y a Skarbowski, il y a Totov. Enfin, il y a du monde. Mais toi, quand même, tu as un style quand même qui est très gracieux, très beau gosse. Et puis t'es bien entouré. T'es bien entouré parce que t'as tous les Thaïlandais, ils ont les contacts. Et puis il y a Brice qui est là, il y a Ali, il y a tout le monde. Enfin, et là, tu commences à tourner un petit peu partout. Tu boxes pas mal quand même à l'étranger aussi. Ouais, je boxe à l'étranger Et aussi. puis là, bon, on accélère un peu. Et là, Sami Kebchi, il te repère, il te dit je m'occupais de toi. Et il s'est occupé de toi. Mais il t'a envoyé quand même contre des tueurs à gages. Hein. Ah bah ouais, c'est ça. Et t'as rencontré quand même, parce que les gens ils le savent ou savent pas, mais t'as rencontré quand même une légende du Muay Thai. Tu l'as rencontré Yod. combien de fois? 2 fois. Et t'es un des rares à l'avoir mis au sol. Tu te rappelles sur le crochet du gauche? D'ailleurs, t'étais dans les cordes en plus. Hein. Ouais, sur un échange, on s'est échangé en face. Vas-y, raconte-nous ça, parce que Yodsenklai. Non, mais Yodsenklai, tu te rappelles ou pas? Moi, j'étais là, je me suis dit, Farid, il peut pas rencontrer Yodsenklai. Parce que Yodsenklai, c'est trop dur. C'est vrai, Farid. Hein. Et ce que tu as fait ce jour-là, c'était extraordinaire. En plus, tu es dans mes vestiaires. On a fait une belle guerre. On a fait une belle guerre. Mais c'est vrai qu'il tape extrêmement fort. Les points, ça va, mais il est très précis, il a un super timing, il est très très fort, mais il a une jambe arrière, elle fait mal. Elle fait très très mal. Et puis en fait, quand les gens le voient boxer, tu sais, ils disent oh, il est facile, tu vois, c'est un gaucher, donc ça part que la jambe arrière, son point arrière, tu vois, c'est tout. Mais en fait, il est super compliqué, il est très très fort sur le timing, tu vois. Ouais, et puis il avance. Donc tu le touches pas, il t'avance, et dès que tu fais une erreur, si toi t'es pas dans le truc, paf, tu te fais contrer avec son crochet droit. Et après il touche bien au corps aussi. Tu te rappelles? Ouais. Il t'avait touché au corps. Ah oui, et après celui-là là, c'est. Ah, il t'a mangé là. Hein. Ouais, mais je me rappelle, tu vois, il t'a mis au corps et après un look intérieur, t'es tombé. Ouais, je me suis tout le monde, monté. on va pas se mentir, hein, tout le monde pensait que c'était fini, et là. Après je suis remonté, après il est revenu sur un échange, après, il recule, on continue, et là je le recontre. Mais un crochet magnifique, Voilà, tout petit crochet en plus. Et là il tombe. Il se fait compter par coup. T'as pas eu peur? Bah non. Tu t'es dit oh là là. Ouais, c'est bon, tu vois, c'était adrénaline. Hein, ouais, ça t'a fait remonter direct. Ouais. Tu te rappelles le public ou pas? T'entendais? 4000 personnes. Ouais, gros combat. Mais c'était le combat de l'année. Ouais, alors raconte-nous un petit peu, parce que c'est important. Tu rencontres Yodsenklai. Il faut savoir que Yodsenklai à l'époque, tu l'as rencontré, il n'avait pas 40 ans, il était tout jeune, comme toi. D'ailleurs, même tu es plus vieux que lui. Moi, je suis plus vieux. Et tu rencontres Yodsenklai. Comment ça se passe? Comment tu t'entraînes? Comment tu fais quoi? En fait, je me préparais pour Boakao. Je me rappelle, tu devais boxer Boakao, ça c'est vrai. C'était Boakao sur l'affiche avec moi. Et puis après, je crois peut-être à 2 semaines du fight, ou peut-être je sais plus combien exactement, 2 semaines ou peut-être 10 jours du fight, on me dit on te change ton adversaire, tu vas boxer un Thaï qui est, voilà, c'est lui, Yodsenklai, numéro 1 quand même. Hein. Un gaucher, hop. Donc moi du coup, je rechange tout parce que Boakao c'est un droitier. Ouais. Donc j'ai énormément travaillé la jambe avant, tu vois, toute cette partie-là. Et là du coup, gaucher. Donc j'ai reparti vite fait sur la truc. Bon, après bon, de toute façon on travaille les deux jambes quand t'es au PAO, tu vois. Mais je me suis vraiment focalisé. Mais là, tu rencontres un gaucher en plus. Toi, t'es gaucher, tu rencontres un gaucher. Mais je boxe en droitier. Tu boxes en droitier, c'est ça. Ouais, fausse garde. Donc du coup, allez, rechangement. Mais tu connaissais quand même Yodsenklai quand même. Bah oui, je le connaissais. Oui. Après, j'ai dit bon bah c'est parti de toute façon. Ouais. C'est pareil. C'est un boxeur, c'est un boxeur. Tu vois, on y va. Hein. Et puis j'étais bien montré de toute façon. Après ça l'a fait, tu vois. Je me rappelle de ce combat, c'était magnifique. Non mais tu sais que je me rappelle comme si c'était hier. Moi je me rappelle de tout ce combat. Moi je me suis dit il va se faire démonter Farid. Parce que l'autre c'est du lourd. Et tu crochet du gauche, il tombe. Et là le public il se lève. On était comme, tu te rends pas compte, on était comme des oufs. Parce qu'on s'est dit ça y est, le combat il va changer. D'ailleurs il a changé le combat. Après, vas-y raconte un petit peu la suite quand même. Après 4ème on a fait encore la guerre, 5ème la guerre, mais des sorties bien amochées aussi. Ouais, grave.
Parce que même tout, le lendemain, on s'est vu dans Michel le Toul, ouais. Et puis il m'a dit ouais, le taille, après, à partir du 3e round, le 4e round, 5e round, il se rappelle plus de rien, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc C'est un guerrier. Ouais, j'ai dit bon bah on a bien charbonné, tu vois. Et donc, tu perds pas ce combat. Non. Il te donne match nul. Ouais, il me donne match nul. Attends, match nul avec le numéro 1 quand même. Et puis surtout, il avait mis KO tout le monde, lui. Ouais, et après, on fait une revanche. Ah ouais, On j'étais fait là. une revanche, Ouais. donc là c'était pour un titre WBC. Ouais, normalement. à Levallois. Donc je devais descendre à un certain poids. Donc je suis arrivé tu vois, au poids, tu vois. Donc, et après, finalement, non, c'est pas pour la ceinture. Donc Judd, il arrive bien, tu vois, la veille bien remplie, tu vois. Toi, t'avais fait des efforts. J'avais fait des efforts, j'ai pas trop fait de rebond, tu Ouais. vois, comme j'étais au poids toute la semaine, tu vois, j'ai pas trop fait de rebond. Et puis après, bah, moi j'étais au charbon, mais bon, il était lourd, il était bien. Trop Tu lui as parlé un petit peu? Il m'a dit, lui, après, à la fin de go, il m'a dit, ouais, Farid, Tolek, Ouais. Wani Tolek, tu vois, il m'a dit, t'étais petit, tu vois, il m'a dit, c'était pas comme le premier combat, tu vois, je t'ai pas senti bien résistant, tu vois. Et il t'a parlé du combat qu'il avait fait avec toi, le premier combat, ou rien? Non. Ouais, il parlait pas mais beaucoup après, de ça. non, mais par contre, après, lui, il a fait une interview, tu vois, juste après mon combat. Ouais. Il a fait une interview avec Pascal. Ouais. Pascal, il est parti au Fairtex. Ouais. Et en fait, il a dit, ouais, j'ai boxé Farid, c'était un combat très, très dur. Ouais. Très, très dur. Bah, c'était très très dur pour vous deux, hein. Ouais, Ah, mais même toi, t'es ressorti, t'étais cramé, hein. Ah ouais. Mais c'est pas un de tes combats les plus durs, celui-là? Ouais, il y a lui, avec Sakmonkon aussi, c'était dur. Ah, je me rappelle Sakmonkol, ah ouais. Aussi, c'était dur. Ah ouais, mais tu l'avais boxé où, Sakmonkol? En Italie. Ah, c'est ça. T'avais fait quoi avec lui? Gagné au point, ceinture mondiale. Ouais, mais il est ça. C'était dur. Il est dur, lui, Sakmonkol. C'était. Lui, je l'ai boxé juste avant le tournoi que j'ai fait, le S1. D'accord. Donc ça, c'est un gaucher. Ouais. Donc j'ai bossé que celle-là. Et après, j'arrive là-bas. Les trois Yota que je boxe, 3 gauchers. Ouais. Et donc t'as boxé, ouais. Tu vois, donc la jambe, après, elle était morte. Quand j'ai fini à la finale avec Souria, tu vois. Ah, t'avais boxé Souria, toi, en plus. C'est Nuntrakan. Mais quel technicien. Alors là, il dit des noms. Il faut regarder, vous pouvez aller voir sur internet, sur YouTube, les boxeurs auxquels il parle, ce sont des légendes du Muay Thai. Nuntrakan, Sakmonkol, Yotsenklai. Bon, on est d'accord, c'était des champions. Mais des légendes en plus, des des grandes légendes. Et là, tu boxes Souria. Putain, quel boxeur, Souria. Ouais, Souria, bah oui, il avait gagné la médaille de bronze aux Olympiques. Bien sûr. Et puis c'est pas, t'as vu ce qu'il a fait en Thaïlande, Souria? Ouais. Il démontait tout le monde. Ouais. En plus, il boxait. Ouais, c'était. Jeannot, il était avec moi dans le coin. Ouais. Il était avec moi dans le coin. Et là, tu perds contre Souria. Et je perds avec Souria la finale du. Tu perds au point. Ouais, au point. T'as jamais pris de KO? Non. T'as déjà été compté, mais t'as jamais. Contre Yotsenklai ici au corps. C'est tout. Ouais, mais t'as jamais été non, contré. Jamais été contré. J'ai même pas compté, non. Je me rappelle, je t'avais vu à Japi un jour, j'étais avec Cyril Diabaté, qu'on a l'occasion d'interviewer ici. On était assis, puis tu boxais un Thaïlandais qui était pas mauvais à Japi. Tu boxais un combat vedette, mais je me rappelle pas c'était quand, hein, me demande pas. Ah oui. Et il était dur ce Thaï, très fort. Et numéro 1 du Raja. Et je me suis dit, là il va perdre Farid. J'ai oublié son nom, mais numéro 1. Et là tu le mets à high kick, et il tombe KO. À la 5e reprise, je crois, la dernière. Non, 4e. 4e, mais tu. Et là je dis à Cyril, je dis, mais il est en train de perdre Farid parce qu'il était trop technicien l'autre, il t'avait bien capté. Et là, on sait pas d'où il sort ton high kick, comme d'habitude, il arrive, et lui tombe, mais il tombe vraiment quoi, KO. Tu te rappelles de ce combat ou pas? Ouais, c'est vrai, gros combat ça aussi. Ouais, gros combat, c'était. Très technique. Ouais, bien. Franchement. Alors ton combat le plus dur c'est même Saïmaï aussi, Saïmaï j'avais oublié. T'avais boxé Saïmaï aussi, c'est vrai. Ouais. T'avais fait quoi avec Saïmaï? KO, je l'ai mis KO 3e. Il était chiant lui à boxer. Ouais, fort aussi. Dur. Fort. Tape fort aussi lui. J'ai pris une patate ici. Il m'a mis, tu sais, t'as les j'ai pris une patate large. Je l'ai pris ici. Mon corps il a jusqu'en bas et c'est remonté, tu vois. Et après c'est reparti. Parce que t'étais bien préparé aussi. Ouais, et après c'est parti. Comme je suis resté en face de lui, tu vois, il a pas vu. Il a vu que il a pas vu. Donc après ça, j'ai pu reprendre, tu vois. Mais derrière ça, il m'aurait fait peut-être ça. Très tombé. Mais en fait, Farid, toi, t'as toujours été bien préparé. Moi, je t'ai jamais vu fatigué dans les combats. Non, mais quand je te dis fatigué, t'as toujours été sérieux. On monte, t'as vu ce que tu connais comment ça se passe. On en a vu qui montaient, ils étaient pas au bout de 3 rounds. Bien sûr que c'est dangereux. Mais je t'ai jamais vu véritablement, même contre Yotsenklai dans le premier combat. Alors bien sûr, t'es marqué, tu prenais des coups, mais tu repars bien à la 5e. Tu vois, 4e, 5e, tu repars vachement bien.
Ouais, bien entraîné, tu vois, on fait ce qu'il faut, tu vois. Ah, tu es bien préparé. Ouais, bien préparé. Donc tes combats les plus durs, c'est Saïmaï. Ouais, les Yotas, hein. Ouais. Toujours les tailles en Et général. les Français, un Français que tu as rencontré qui était dur. Parce que tu en as rencontré des Français. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Ouais, des Français durs. Zakata, Ouais. Sata, tu vois. Ouais. Jérémy Fimeux. Ah ouais. Dur aussi, tu Ouais. vois. C'est dur. C'est des beaux combats, ça. Hein. 59 kilos, ça allait vite. Hein. Ouais, j'ai kiffé, tu vois. Après, Johan, tu vois. Johan aussi, soldat. Yohan qui? Lidon. T'as boxé, Yohan? Ouais, je l'ai boxé. Tu l'as battu? Ouais, je l'ai battu. Ah, quand même, hein. Finale. Ah, ça cogne, hein, Yohan. Hein. Mabel. Abdallah, ouais, je me rappelle, t'avais boxé Moussa Konaté. deux fois tu l'as boxé, Mabel, J'ai non? boxé 2 fois. Ouais, je me rappelle. J'ai boxé au tournoi à Ewan et après je l'ai boxé à Marseille. Et t'as fait quoi? Premier au tournoi, je l'ai mis KO. Pardonne-moi Abdou. Ouais, mais c'est normal, c'est la compète. Oui, mais c'est la compète, y a rien. On est tous frérots, tu le sais très C'est bien. pas mon petit frère, tu vois. Mais je Et sais. après, le deuxième combat, il m'a battu au point, tu vois. T'avais boxé Moussa aussi. J'ai boxé Moussa Konaté. Il est à La dur, hein. Réunion. Ouais, il est dur. Moussa. Dur de fou. Hein. Qu'on embrasse, que j'adore Moussa. Il dit Sabon aussi. Oh, il dit quel aussi. puncher, Ah oui, il dit aussi. quel puncher. Il dit, il m'a cassé la côte. Mais tu sais que c'était un Ouais, puncher il de m'a ouf, cassé beau la gosse. côte, ouais. Il m'a cassé la côte. Eddie Saban de Eddie Villiers, Saban, qu'est-ce ouais. qu'il boxait bien, Eddie. Ouais, Ah, il a fait mal à tout le monde, lui. Hein. Ouais, dur, et tout dit, Dur. c'est une pierre. Une pierre. Je te rappelle, Ouais. même les shoots et les patates qu'il avait. Il en a mis des KO, lui. Hein. Ah, bah, c'était le tournoi, tu sais, de Ewan, c'était Ouais. en 3 rounds, tu vois. Donc, mais je l'ai KOté je crois, au 3e round, tu vois. Mais je crois que c'est au 2e, il me l'a pété. Ah ouais, t'as pété la cope. Après, strappé et tout. Ah ouais, j'étais- ça galère. Ah ouais, relou. Dis-moi, bon, toi qui as fait quand même combien de combats? Entre 120 et 130. Ouais, pas Je beaucoup sais quoi. plus, ouais. Pas beaucoup. Un petit peu. T'as déjà été blessé pendant le combat. T'as déjà été blessé. Comment tu gères les blessures? Comment tu gères quand t'es blessé à la côte ou à l'arcade comment tu fais pour gérer ça? C'est intéressant. Bah je pense que le mental il joue, hein. Le mental ça joue et puis le fait d'avoir, tu sais, l'adrénaline, tu vois, et puis l'envie de pas lâcher en fait. Ouais. On veut rester dans le combat, tu sais, parce que des fois même c'est peut-être dangereux, mais en fait sous l'excitation et tout, non, on veut continuer. Hein. Ouais. Tu vois, C'est dangereux quand même. C'est bon, tu vois. Parce que des fois même si t'es ouvert, mais tu peux reprendre encore des patates sur le jab, ça peut ça peut se faire encore plus, ou Ouais. même la côte, tu vois. La côte c'est chiant par contre. Hein. La côte, j'ai galéré avec Ouais. les côtes cassées. 3 côtes, moi, 2 ici et 1 ici. Donc, Putain. tu vois. Donc, Ah ouais, ça fait c'est mal. dur. Les côtes, c'est encore plus dur. Oui, parce qu'à froid, c'est pire. Tu te fais ouvrir, c'est. T'as pas mal. Tu vois, t'as pas mal. Puis même après, ça saigne, bon, bah, hop, et puis après, on te soigne, tu vois. Ouais. On te met de la Les côtes, tu vaseline, mets trop de et temps. tu tiens. Mais ça, le problème, c'est même durant le combat, après, t'arrives même plus à taper. Ouais. Tu vois, ça, le Et à problème. respirer, t'as du mal aussi. Donc après, moi, j'essaie d'essayer de gérer, de titiller, tu vois, Ouais. pour essayer pour essayer de contrer, tu vois, mais des fois ça passait, mais des fois ça passait pas, tu vois. J'ai perdu comme ça des fois au point, tu vois, Ouais. à cause de cette blessure, tu vois. C'est chiant les côtes. Puis en plus, tu mets quoi? 2 mois à récupérer en plus de la côte après? Bah, tu faut du repos. Ouais, faut du repos. tu peux rien faire. Ouais, tu fais rien, repos, et puis après, bah, moi je faisais traiter, tu vois, avec de l'ultrason et tout, Ouais. tu vois, de l'électrothérapie, tu vois, Ouais. pour que ça guérisse plus vite, tu vois, Ouais. pour que ça se consolide plus vite. Ouais. Mais sinon, il n'y a rien à faire. Non, tu peux rien faire les côtes. Antidouleur et tu mets des. Ouais, tu grave. strappes. Mais Puis il faut rien faire. Tu galères, hein. Ouais, c'est galère. À une époque de ta carrière, je me rappelle surtout dans les années, on va dire, des années 2002, 2000, tu boxais beaucoup quand même. Hein. Ouais. Tu boxais au moins, je sais pas, au moins 1 à 2 fois par mois à un moment. Hein. Farid Villaume, on le voyait partout à un moment. Ouais, j'ai boxé bah, à l'étranger. Après, dès qu'il y avait des trucs en France, tous les galas que Brice il organisait avec la Fédé, Ouais. j'étais dedans. Ouais, je me rappelle, ouais. Tu vois. Donc, T'as boxé beaucoup quand même. Hein. T'as une période pendant 3, 4, 5 ans, tu boxais. bah, si t'es pas blessé, tu vois, après, souvent, des combats, ça se terminait, tu sais, ils étaient abrégés, tu vois, donc je sortais, j'étais pas blessé. Donc derrière ça, Brice, il faisait le boulot, tu vois, Ouais. pour rechercher tout de suite des autres trucs, tac, tu vois. Après, on me recalait, tu vois, donc ça allait vite, tu vois. Ah, t'en as fait quand même, t'en as fait des beaux. Hein. Donc t'as été champion de France Champion de 2 France, fois. champion d'Europe. Combien de fois 4 champion fois. 4 fois champion d'Europe, c'est pas rien. Et après, Après, t'as fait des championnats du monde. Après, c'était ceinture mondiale, j'ai eu 7 ceintures mondiales. Mais est-ce que t'as boxé au Lumpini ou au Raja? J'ai boxé au Lumpini. Je me rappelle. Ouais, j'ai boxé au Lumpini et puis. Une fois que t'as boxé pour la ceinture même. Et j'ai boxé pour la ceinture avec Avec un Sayok. Ouais. Sayok. Ah, il était fort Sayok. Ouais. Ah, ils t'ont pas mis n'importe qui quand même. Hein.
Oui, mais bon, c'est ça, hein, la boxe. c'est ça, bah, c'est ça. Hein, et t'es fort, Sayok. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu quand même. Alors, faut bien comprendre quand même, c'est qu'il boxe pour la ceinture du Lumpini. C'est comme si c'est une finale des championnats du monde de foot, quoi. Une finale de la Coupe du Monde. Tu boxes pas pour. Tu vois, c'est pas les championnats du 13e arrondissement, même si on aime le 13e. Hein. Ah bah, super souvenir, hein, super souvenir. De toute façon. Tu perds comment? Faut pas vivre avec le regret, tu vois. Non. Faut toujours kiffer, tu vois. Donc après, c'est comme ça fait partie du jeu. Des fois on gagne, des fois on perd. Et puis... Bien sûr. Non mais là tu boxes pour la ceinture. Ouais. C'est pas rien quoi. Ouais. Mais même déjà d'arriver là, déjà c'est un exploit extraordinaire. Ouais, c'était cool. Puis Sayok, on connaissait nous hein. Un très beau combat, Après, il a été intelligent, et puis tu sais, le combat pour la ceinture, c'était, je crois, c'est 68, 900, un truc comme ça. Donc c'était quand même, j'ai galéré pour descendre. Toi, tu boxes en 72. Bah oui, j'ai galéré pour descendre mon poids. Donc je l'ai fait quand même, parce que même la veille, comme ça, avec la sudation, dans la chaleur et tout. Du thé, beaucoup de thé. Perdre l'eau, tu vois, perdre l'eau. Le soir, tu rentres dans le lit sans manger. Bien sûr. Tu dors pas bien. Et le matin, je me suis pesé, j'étais au poids. Ouais. Mais Sayok, lui, il est venu un petit peu plus. Il a mis la sudation, il a couru un petit peu, il a perdu un peu de flotte. Ouais. Il a bien récupéré, il a mieux géré, tu vois, je pense. Et puis, après, c'est son poids à lui aussi. Ouais, et puis après, voilà, tranquille. Après le combat, s'il y a sur des trucs, peut-être j'étais un peu plus lent, un peu plus light, tu vois. Et donc il y a des coups qu'il a mis, tu vois, avec percussion où j'ai beaucoup de recul. Ouais. Tu vois, il y a des. T'as montré qu'il était. Et après, des fois, sur des actions, il fait des actions, après, je prenais le coude, tu vois, donc j'avais dans la garde, mais mon corps est parti. Ouais. Et donc, quand il voit au truc des juges, tu vois, ça compte. Tu vois. Bien sûr. Donc, il a pris des shoots aussi, il a pris. Mais il a été intelligent, tu vois, parce qu'il est resté. Je pense qu'il savait, tu vois, il se met du crochet gauche, tu vois. Donc, il l'a pas pris. Il n'a pas pris un petit peu. Ouais, mais tu l'as pas percuté. C'était pas bien, tu vois, parce qu'il faisait bien, tu vois, il se rentrait pas trop. Ouais. Tu vois, parce qu'au moment où il rentre la gauche, c'est là, quand il rentre sa jambe gauche, c'est là, moi, je peux le contrer, tu vois. Mais il faisait très attention. Ouais. Toujours un bon timing, donc c'était. Et je me rappelle, il a fait beaucoup de feintes, il faisait beaucoup de feintes. Fin de course, tu vois. Ouais. Mais tu peux dire qui c'est quand même, Sayok, parce que les gens ne savent pas quand même. Champion de Thai Fight, champion du Lumpini. 3 ceintures, je crois, il me semble. Il a pris beaucoup de ceintures, il a beaucoup de combats, il a boxé tout le monde aussi. Hein, Sayok, c'est un monument. C'est un grand champion aussi. Alors, comment tu prépares, quand tu sais que tu vas boxer en Thaïlande pour la ceinture, parce que c'est pas rien, tu vas, je te dis, c'est comme la finale de la Coupe du Monde. Comment tu prépares? Tu te prépares déjà en amont à Paris. Et après, tu continues à attendre. Moi, je me rappelle à l'époque, tu allais beaucoup en Thaïlande. Je te disais, tu vas tout le temps en Thaïlande, Farid. Je te rappelle, on se parlait, je te disais, moi j'en ai marre de la Thaïlande. Bon, maintenant, c'est le contraire. Hein. Parce qu'on te rappelle, on en y allait beaucoup, c'était chiant, c'était long. Mais comment tu te préparais à Paris et arrivé en Thaïlande, tu continues à te préparer? Ouais, voilà. Combien de temps tu partais à l'avance? Tu restais longtemps, toi, en plus. Ouais, ça dépend. Des fois, je suis resté 2 mois, 3 mois. Ouais, je me rappelle. 2 mois, 3 mois, tu vois. Entraînement. Ouais. Avec Bilos, tu vois, Nicolas, on a fait le Ket Ban Chong, parce que moi, j'étais toujours au Ket Ban Chong, tu vois. Et Jeannot, il était toujours au jockey. Au jockey, ouais. Mais on était dans le même. T'as la Tkema, Bangpo. Voilà, Bangpo, tu vois. On était dans le même quartier. Donc. Ouais, c'est comme ça, c'est à l'ancienne, tu vois. Ouais, c'était génial. Un appartement, on s'entraînait. Tu prenais les Prapra Hôtel, là, les appartements à location, ouais. C'était bien ça. C'est top. Franchement, c'est vachement bien. Petite télé, tu vois. Le lit comme ça, tu te rappelles le lit hyper grand. On avait tout, hein. On mangeait, c'était pas cher en plus. C'est top. C'était la bonne époque. Maintenant, ça a changé, tu vois. Ça a beaucoup changé. Mais les camps, en plus, maintenant, c'est plus pareil, tu vois. Il y a plus de business, tu vois. Les camps à l'époque, c'était un peu. Avant, c'était. Un peu schlag, un peu comme ça, ouais. C'était route. Ah, j'adore, moi. Donc, même pour rentrer dans le camp, tu vois, tout le monde te regarde et tout, faut faire tes preuves, tu vois. Tu te rappelles les Thaïlandais comment ils regardent en plus au début, puis ils sont morts de rire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, dès qu'ils voient que tu es tout le temps avec eux et puis tu vas charbonner avec eux, tu vois, après ils te respectent. Après, dès que tu viens de la famille, après, c'est à vie, tu vois. Ben, bien sûr. T'as fait l'anniversaire du roi aussi? Ouais, je fais l'anniversaire du roi. Tu te rappelles, on l'a fait beaucoup, hein. Moi, j'en avais fait 6 moi là-bas. T'en as fait plein toi aussi, hein? Moi, j'en ai fait plusieurs aussi. C'était bien l'anniversaire du roi. Top. Bonne ambiance aussi, ça aussi. Ouais, mais tu te rappelles combien de temps on attendait aussi? 15 heures. C'est la fête. 15 heures, 16 heures. Ouais. C'est la fête. C'était génial. Donc alors, tu te prépares là pour la ceinture contre Sayok. J'adore ce boxeur en plus. Mais je préfère toi, hein, bien sûr. Là, tu te rappelles ce que je te disais? Je disais, moi en France,
les Français, le public, il est très souvent été pour le Thaïlandais, tu te rappelles? Et moi je disais, ah non, moi je suis toujours pour nos boxeurs. Ah non, il faut. Tu te rappelles, bien sûr. Il n'y a que ici que tu vois ça. Oui, il y a qu'ici. Dès qu'il y avait un Thaïlandais, même flingué, hein, ils étaient pour le Thaïlandais. Ah, sans déconner. Donc tu te prépares contre Sayok et tu te prépares pour la ceinture du Lumpini. C'est pas rien la ceinture du Lumpini. Je sais pas, dans la tête des gens, il faut qu'ils comprennent ce que c'est la ceinture du Lumpini, quoi. Et là tu boxes Sayok, mec, c'est une légende. Tu te prépares comment dans les camps? Tu restes combien de temps en Thaïlande? J'ai commencé un peu ici et après je suis parti me préparer en Thaïlande. Ouais. Je suis parti me préparer en Thaïlande 3 semaines. Ouais. J'étais pas mal. Ouais, j'étais dans le camp de comment ça s'appelle, Sanchenoy. Ouais. Paix son âme. Oh le pauvre, putain. J'adorais ce mec. Quel boxeur. Tu l'as boxé lui ou pas? Non. Tu l'as jamais boxé? Non. Quel boxeur. Ouais, tueur aussi. On l'embrasse. Ouais. On l'embrasse en Chanoï, quel Et boxeur. puis après, bon, je me suis préparé là-bas. Après, l'équipe de France m'a rejoint. Ouais. Parce qu'il boxait aussi. Il y avait pas mal de gars qui boxaient. Ouais. Tu vois, il y avait un petit Damien qui veut boxer. Il y avait. Damien Lamos? Ouais, D'accord. Albert. Albert Ché, quel boxeur. Qu'on embrasse aussi, hein, Albert Ché. Qui y avait encore? Il y avait du lourd. Il n'y avait pas Kamel Jamel qui boxait? Kamel, il boxait avec moi aussi. T'as vu la mémoire? Il est arrivé en même temps que l'équipe de France, Ouais. je pense. Ouais. Mais il a perdu aussi. Je crois que tout le monde avait perdu ce jour-là, je crois. Non. Damien, il a gagné. Albert, je sais plus. Albert, il a gagné. Albert, il a Et gagné. toi, t'avais perdu, Kamel, il avait perdu. C'était relou quand même. Ouais, pour les ceintures, hein, en plus. Alors que ça t'a fait quoi quand t'as vu que tu perdais? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, putain, la ceinture du Lumpini. Moi, je savais déjà, moi, au 5e, je me suis dit, c'est mort déjà. Tu t'es pas dit. Ouais, j'y allais un petit Ouais. peu, tu vois, je l'excitais, mais le problème, c'est qu'il reste malin, tu vois. Fais pas d'erreur, tu vois. Fais Ouais, pas d'erreur. trop professionnel, le Ouais, mec. il est pas teubé, tu vois. Et après, quand tu t'es dit, je rate la ceinture du Lumpini, tu t'es dit, ça- je me rappelle très bien, moi, de ça. Hein. Ouais, on est un peu triste, tu vois, mais après, bon, voilà, c'est comme ça. Hein, Ouais. tu C'est vois. quand même t'imagines, t'aurais été. Il t'a pas manqué grand chose, t'aurais eu ça. C'est pas grand chose, juste ça. Enfin, pas grand chose. Après, bon, là, c'était pratiquement à la fin de carrière, pratiquement, là, quand même, quand tu boxes, hein, parce que là, c'est 13 quoi, peut-être 2 ans après encore à Un truc boxer. comme ça, Ouais. Je me rappelle plus, mais un truc comme ça. Et donc, bon, tu perds ce combat contre Sayok, contre une légende, et tu fais beaucoup les anniversaires du roi. L'anniversaire du roi, tu peux nous expliquer ce que c'est, même si on sait. C'est génial. C'est la fête nationale, c'est l'anniversaire du roi de Thaïlande. Et c'est à Bangkok. Voilà, c'est à Salamlang. Garden. Dans les jardins. Et puis après, c'est grosse fête en fait. Déjà dès l'après-midi, ils montent le ring et tout. Et Ouais. puis ensuite, beaucoup de stands pour la nourriture Ouais. et tout. Et puis en fait, ça se remplit. C'est gratuit. C'est gratuit. Jusqu'au soir, après, c'est. Tu te rappelles comment on était bloqués? Des milliers de personnes. Tu te rappelles, au début, on avait de l'espace, et à la fin, on est bloqué à côté du ring. Ouais, c'est spécial, hein, Ah ouais, c'était quelque chose. Ouais, si des personnes qui ils sont trop pris par les émotions, ils passent à côté du combat, tu vois. Ouais. Il faut vraiment, parce qu'en plus de ça, quand toi tu mets un coup de pied, Ouais. t'entends bien. T'entends rien, t'entends et quand rien. c'est eux, Et eux, ils te disent, T'entends, tu te rappelles, ça faisait drôle. Ah moi. ouais, c'est ça. T'avais boxé qui là-bas à l'anniversaire du roi? J'avais boxé. J'avais fait pour comment ça s'appelle? Le S1. D'accord, parce que à l'époque, Voilà, le S1 c'était quelque chose. Hein. Voilà, le Bah, c'était S1. le Kaiwan des 70 kilos. Quoi. Voilà, avec Songchai qui organisait ça. Et puis dedans, ils avaient boxé Nung Trakan. Mais Tracal, j'adorais ce Après, j'ai boxeur. boxé. Comment il s'appelle? Mankong. Jeannot, il avait boxé aussi Mankong. Ah putain, Mankong, quel boxeur. Et puis après, Surya. Souria. Et là, tu perds contre Souria. Ouais, je perds contre Au final, Surya, ouais. en fait, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, En fait, toi, t'as rencontré que du lourd en fait chez les Thaïlandais. T'as pas rencontré des petits Thaïlandais, parce que là, les noms que tu me dis, c'est des noms que vous pouvez aller voir sur YouTube. Les mecs, c'est des tueurs à gages quand même, hein, les Thaïlandais. Ah bah c'est bien, c'est comme ça, enfin je pense que c'est valorisant, tu vois, Bien sûr. c'est valorisant Bah, de, tu boxer peux, hein. de boxer des noms. Le plus important c'est ça, c'est de faire plaisir et puis de boxer des personnes qui sont, tu vois, ils peuvent te donner du fil à retordre. Ouais. Parce que si tu vas boxer contre une personne qui est largement plus faible que toi et puis après tu le gagnes, tu vois, il est où le... Ouais. Même Surtout toi, dans la boxe, ça sert à rien. Quoi. Alors pour les bluffeurs, ouais, ok, Ouais. ils rajoutent ça sur le palmarès, ils sont contents, tu vois, mais pour quelqu'un qui... Mais de temps en temps, il faut un petit. Tu peux pas rencontrer que des forts. Ça fait partie... Ouais, après, on refuse pas les combats, Ouais, tu vois, bien mais si sûr. on te propose des no-names, et puis derrière, il y a un bon billet, Ouais, et puis ouais. il y a un temps mort, Ouais. et puis tu sais que tu as une grosse échéance après, donc Bien ça, sûr. il va arriver parfaitement, tu vois, Ouais. celui-là, ça va arriver parfaitement, donc
Ça, c'est dans le management, tu vois. Ça, c'est les boxeurs. Mais faut faire attention les no-name, comme tu dis. Imagine tu perds. Ah oui. Parce qu'eux, ils se servent de ton nom. Kamel, quand il avait boxé au Bali. T'as vu, au Bali, il arrivait comme ça. Il arrivait au pied levé comme ça. Et t'as vu la guerre qu'il avait fait avec Kamel. Quel combat. Quel combat. Ah oui, et après, ils ont fait la revanche, une autre guerre encore. Quel combat. Puis de toute façon, avec Kamel, il y a toujours la guerre. Ils sont arrivés. Kamel, faut dire le nom. Personne ne les connaissait. Ils sont 11 frères qu'on embrasse d'ailleurs, je les adore. Kamel Jamel. Toi, tu parles de Kamel Jamel. Ouais. Kamel Jamel, qui était un grand boxeur, qui était dans un autre club, mais qui était extraordinaire. Immense champion. Ouais. Donc tu rencontres des tailles, t'es champion de France, t'es champion d'Europe, t'es champion du monde. Et on voit du Farid Villaume partout, dans les journaux, dans les magazines et tout. Tu représentes Paris 13e. Hein, toujours. Voilà. Et là, d'un coup, moi je me rappelle, je sais plus, on s'était croisés où, tu m'as dit ouais, je vais bouger, tu pars à l'étranger. Alors explique-nous un peu ce qui se passe. Après j'ai une proposition d'un boulot sur les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi. Voilà, Abu Dhabi exactement. Et puis j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé un peu les conditions, j'ai parlé avec la personne qui proposait ce boulot, tu vois. Et puis le mec, en fait, c'est un mec qui est de Marseille. Donc cette personne-là, il s'appelle Zizou. On dirait Zinedine. Zizou, c'est son surnom. Ouais. Zizou, c'est son surnom. C'est lui qui t'a branché. Voilà, je vais dire juste son surnom. Je dis son surnom, je vais pas dire son nom, je dis juste son surnom, ouais. Zizou. Oh ouais, tu dis les noms que tu veux. Voilà. Et puis, c'est cette personne qui m'a contacté. En fait, cette personne-là, il était dans l'organisation quand j'avais boxé un japonais pour un championnat du monde aussi à Marseille, et il était dans l'organisation. Donc il m'avait dit, Farid, j'avais organisé, tu te rappelles et tout, et puis là ça me ferait plaisir. Là je dois monter une équipe pour les Émirats, pour faire un truc de self-défense et tout, tu vois, pour le gouvernement. Donc après j'ai dit, bon ok, vas-y, pourquoi pas. Tu t'es dit, je vais tester. Je vais tester. Et tu te voyais, toi, partir à l'étranger, quitter tout ici? Au début je me suis dit, ouais, je vais essayer peut-être juste 1 an, 2 ans, tu vois, pour voir, pour voir ce que ça donne, tu vois. Et puis après, par la suite, je suis resté, tu vois, et puis là, j'y suis encore. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire, c'est de 9-10 piges, hein, un truc comme ça. Je me rappelle, ouais. 9-10 piges, hein, ça passe vite. Moi, j'y croyais pas au début. Ouais. Je me dis, ouais, il va revenir et tout. Ouais. Parce que ça manque quand t'es parisien. En plus, toi, t'as tous tes potes ici. Donc là, après, moi, je te suis. Hein. Après, j'ai vu, t'as fait des beaux trucs là-bas, quand même. Hein. Vous êtes bien encadré, quand même, là-bas. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, franchement. Le boulot, il est agréable parce qu'on fait du coaching, tu vois. Ouais. On fait que de l'entraînement, on entraîne les gens, on leur apprend le Muay Thai. C'est génial. Donc c'est top, tu vois. Et toi, t'habites dans la capitale? Ouais, j'habite à la capitale. T'es bien installé et tout? Tout est bien. Grâce à Dieu, tu vois. Ah, tant mieux, je suis content. Ouais. Je suis content, tu mérites. Ouais. Et donc là-bas, tu t'es dit, tiens, je vais organiser des trucs. J'ai vu t'organiser des petits trucs, t'as fait boxer des mecs ici et là. Il y a des mecs qui sont avec moi. Donc, avec un qui était dans le MMA, je l'ai emmené avec moi. Oui, j'ai vu. J'ai boxé il a boxé avec moi au Japon, je l'ai fait là-bas, tu vois, il est parti boxer au Japon. Et puis après, il y a des petits Marocains qui sont de là-bas aussi, que je donne un coup de main, tu vois, pour qu'ils boxent. Ouais. Et après, il y a Tino, tu vois, il y a mon petit champion, tu vois. Il est bien, lui, hein. Lui, je l'ai emmené avec moi aussi. Bon, il boxe, hein, tu vois. Il est pas mal, hein. Franchement, il est bien, hein. Il peut aller loin, lui, hein. Il a eu sa blessure, il s'est blessé, là. Tibia péroné, il a eu double fracture. Sur quoi? Entraînement? Non, il a boxé, là. Il a boxé ici, là, sur d'hiver, il a pris un low kick premier round cassé. Ah, ça, c'est fracture de fatigue, ça. Ça, c'est la fatigue. Souvent, c'est ça. Trop d'entraînement, ça, tu sais très bien, hein. Donc là, il est en train de récupérer, là. Ça fait déjà 8 mois. Et puis il reprend, là. Et on reprend l'entraînement tout doucement. Et puis, dès que c'est bien consolidé, c'est reparti, tu vois. Mais toi, tu fais beaucoup de coaching là-bas, en fait. Ouais, je fais. T'es dans la compétition, mais pas que. Pas que ça. Parce que c'est dur, hein. Et donc, quand t'es là-bas, de temps en temps, tu reviens à Paris. Est-ce que tu bouges de là-bas? Est-ce que tu vas en Thaïlande de là-bas? Est-ce que tu vas dans d'autres pays? Si par rapport au sport, s'il y a des trucs de combat, tu vois, mais de toi-même? Non, de moi-même, non. Tu restes là-bas. Je rentre, je fais ça et ensuite je rentre ici en France, tu vois, pour voir la famille, profiter de la famille, tu vois. Et après, je repars. Qu'est-ce qui te manque le plus quand t'es là-bas? Dis la vérité. La bouffe.
Ouais, mais il y a là-bas. Oui, mais tu fais très bien ici, là. Mais c'est vrai qu'ici, là. Ici, il y a. Ben oui, c'est ça, la baguette, les trucs, avec du beurre comme ça. C'est rien, hein. Ou les petites salades toutes pourries, là, tu sais. Même la viande. Tu sais comment ça nous manque, ça? C'est un truc de fou. La viande, le bœuf, tu vois. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Mais il manque le. Mais c'est pas pareil, tu vois. Et tes potes aussi, quand même. Après, la famille. Et puis Mais t'as plein de potes qui viennent te voir aussi, hein. Bah, j'ai des amis qui viennent me rendre visite, tu vois, et pour font des séjours, tu vois. Mais bah, après, c'est bien quand t'es ici, tu vois, dans ton secteur, tu vois. Ouais. C'est cool, tu vois. Et tu penses que tu vas rester encore longtemps là-bas ou pas? Je sais pas, Dieu seul le sait. Ouais. Dieu seul le sait, tu Toi, vois. t'as envie de rester ou t'as envie de revenir? Bah, pour l'instant, je suis là-bas encore. Ouais. Pour l'instant, je suis là-bas, tu vois. Le boulot, il est agréable. Le cadre de vie, c'est bien, tu vois. Ah bah j'ai vu, hein. Et puis, pas mal quand même. vu Hein. ce qui se passe en ce moment, un petit peu, c'est un peu compliqué, là, tu vois. Ouais. Par rapport à tout ce que je vois, là, je regarde un petit peu les infos, tu vois, et je vois que, tu vois, les gens sortent dans la rue pour manifester, donc c'est pas trop cool ce qui se passe là en ce moment avec Bah oui. le gouvernement, tu vois. Donc, pour l'instant, je suis encore là-bas. T'es marié, Farid? Ouais, je suis marié. T'as des enfants? Ouais, T'en as combien? J'ai 2 ans. Ah, beau gosse. Ils sont grands maintenant, hein. Ah, c'est bien. Ils ont quel âge? Mon fils, il a 20 ans et ma fille, 16 ans. Je me rappelle le petit là. Tu as 20 ans. Ouais, toi, tu l'as vu quand. Peut-être au gala. Dans les gars là, ouais. Je me rappelle. Mais tout petit, 20 ans, mais moi je pense qu'il avait 12-13 ans. Ouais, il est plus enfant maintenant. 20 piges. Et il fait de la boxe aussi un peu? Il fait aussi, il va chez Bilos. Ah, mais genre il est bien ou pas? Ouais, bien. Il fait des combats ou pas? Il est venu ici aux Émirats aussi, donc je l'ai entraîné et tout. Et est-ce qu'il a fait des combats? Pas encore, non. Ouais. Et la petite, elle a quel âge? La petite, elle a 16 ans. Ouais, les études. Ouais, c'est bien. Elle veut pas faire de boxe? Non. Ouais. Les études. C'est cool. Et qu'est-ce que je veux dire? À part la boxe, à part les Émirats, parce que la boxe c'est ta vie. Et la vie c'est ta boxe. Ah oui, voilà. À part ça, c'est quoi? T'aimes le théâtre, t'aimes le cinéma, t'aimes les concerts. T'as un sport à côté, t'as un truc que tu kiffes. J'aime bien le spearfishing. C'est quoi? La chasse sous-marine. Ouah, c'est charmé ça. Ah, t'en fais beaucoup de ça ou pas? Bah, un petit peu. Ah, tu kiffes? Ouais, c'est top. Mais ça après, fait pas flipper? si je rentre, tu vois, si je rentre, après je vais sûrement rentrer en Corse, tu vois. Ouais. Et puis en Corse, je vais vraiment. En Corse, tu vas définitivement? Ouais, sûrement. Ouais. Ah, c'est bien ça. Mais quel pays, la Corse, moi j'y suis allé. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est tellement beau là-bas. On mange bien. Le fishing, tu vois, c'est top, tu vois. Ah, tu veux t'installer en Corse? Ouais, je pense. Ouais. D'ici quelques années? Ouais. Et tu vas faire quoi, la boxe? Bon, on verra si il y a une affaire qui tourne et puis après. Tranquille, après, tu sais, après on prend un peu de l'âge, mais tu vois, des mecs comme toi qui sont dans la boxe, c'est vachement intéressant, parce que les générations futures, elles vont profiter de ton savoir, parce que tu as un savoir extraordinaire dans la boxe. Ouais, c'est clair. Donc tu vois, des gens comme toi qui restent dans la boxe, c'est toujours important, parce que, t'as vu, il y en a de moins en moins, les anciens, t'as vu, il y a la nouvelle génération, mais... Ouais, après, peut-être ouvrir une salle ou faire un partenariat, Ouais. tu vois, avec, parce qu'il y a des clubs là-bas qui sont, Ah, ça qui sont marche là-bas, bien, tu hein. vois, sur Ajaccio, tu vois, donc pourquoi pas. Ah, t'as envie de repartir là-bas? Ah, c'est marrant, hein. Ouais. La boucle est bouclée, tu fais... C'est génial. Et donc, t'as ça comme passion, et quoi d'autre? La musique, les trucs comme ça? Non, bah, après la musique, j'écoute un peu de tout. Ouais, tu je vois, sais. un peu de tout, et puis la famille. Hein, Ouais, la famille. Mais t'as d'autres passions? T'as pas un truc qui te passionne à côté de ça? La Thaïlande, ça te passionne, je sais. Voilà, ça c'est culturel, tu Ouais. vois, c'est de mode de vie, comment dire, les plats. T'es un peu thaïlandais, toi, un peu quand même. En vrai. T'as vu, je suis dans un quartier asiatique, tu vois. En plus, quartier asiatique entraîné par des Thaïlandais, tu vois. c'est vrai, hein. On a grandi comme ça, tu vois. Mais, Comment ils t'appelaient à l'entraînement dans le 13e, les Thaïs? Comment ils te rappelaient? ouais, je sais pas, il y a Dek, tu vois. Tu te rappelles? Un surnom, hein, c'est ça, ouais. Dek, ouais. Ah, c'est génial. Ça te manque cette période un peu ou pas? Bah oui. C'était beau, hein. Ah, c'était le top, hein, ça, c'est des bons souvenirs. Hein. C'était une belle époque, hein, quand même. Pour la boxe, franchement, c'était une belle époque. Il y avait trop de gars là. Là, le Covid, ça a flingué beaucoup de jeunes, hein, tu vois. ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui s'étaient bien lancés, et puis avec ce truc-là qui est arrivé, franchement, ça a calmé beaucoup de clubs, Il y a plus de gars là. Ouais, beaucoup de personnes, ils ont fermé les clubs, tu vois. Ouais. Beaucoup de boxeurs qui s'étaient bien lancés, ben, ils ont arrêté, tu vois. Donc là, maintenant, ça reprend. Ouais. Ça reprend doucement, mais C'est pas encore, hein, t'as vu, c'est pas encore ça. Ça reprend. c'est pas facile, hein. Et puis là, c'est pareil, tu vois, ouais, maintenant, si tu veux avoir des gros trucs, il n'y a que l'organisation du One, Ouais. tu vois. Ah, mais faut y aller. Ah oui, il faut rentrer dedans. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc après, quand c'est en France, tu sais, c'est des petits trucs, tu vois. Ouais. T'as envie d'organiser, toi, ou pas?
Non, C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Comment T'as c'est vu dur. Jamel, il fait, tu vois. Ouais, il galère. Et il fait des beaux gars là, Jamel. Ouais, il a arrêté maintenant, il fait même plus Muay Thai maintenant, il fait que de l'anglaise, tu vois. Ouais. Oui, bah. Il a changé encore de trucs, tu vois. Bah oui, parce que c'est pas évident le Muay Thai. Toi-même, tu sais, nous, on fait un art qui est extraordinaire, mais c'est, je sais pas, c'est un art apparent de côté. Et encore, lui, t'as vu, il n'y a pas d'entrée, hein. Ouais. Lui, il fait. Oui, il travaille pas avec la billetterie, lui. Il travaille qu'avec les entreprises. Ouais, il boucle les tables. Ouais. Tu vois, il boucle les tables. Tout est fait à l'avance. Tout est fait à l'avance. Oui, mais il a raison. Tout est fait à l'avance, c'est comme ça. Et puis lui, il fait son petit plateau. T'as vu dans les trucs sur Opéra et tout, que des super endroits. Hein. Et là, il a dit qu'il va inviter qu'il va faire un gros truc, il va inviter tous les anciens. Ah ouais. Il m'a dit, André, tu viens? Je dis, si tu organises, moi je viens. Parce que ça fait plus de 4 ans que j'ai pas été dans un game. Toute la bouffe cachée. Je sais. Il m'a raconté. Le mec, il vient. Oui, il m'a raconté, c'est un traiteur et tout. Oui, je sais. C'est lui qui allume le feu et tout. Oui, il m'a raconté avec Daniel et tout. Le truc, tu vois, vraiment, t'as vu, ça veut dire, bon, vraiment, tout le monde il kiffe, tu vois. Ouais, c'est génial. Donc, t'as pas envie d'organiser? Non. T'as envie d'enseigner un petit peu ou pas? Bon, t'enseignes déjà là-bas, mais si tu vas encore. Après, ici, je sais pas, peut-être quand je vais rentrer, pourquoi pas, je sais pas, tu vois, pourquoi pas, on verra. Pour le moment, t'es bien là-bas encore. Ouais, je suis bien pour l'instant, mais après, tout dépend, tu vois, s'il y a une belle proposition ici, et puis il y a un truc sympa à faire et tout, tu vois, pourquoi pas, tu vois, je suis pas fermé, tu vois, je suis pas fermé. C'est après, bien. faut voir le temps, faut voir comment, tu sais, le temps que ça prend, tu vois, le temps qu'il faut donner dans la salle et tout, tu vois. J'arrive ici après pour me tuer dans une salle, c'est pas possible. Ouais, c'est dur. Tu vois, c'est dur. T'as quel âge, Farid? 48. 48 ans. 48, je les ai eu en février. T'es né en 1975. 75. T'as vu, les années passent. Avec Jeannot, vous avez pareil. Jeannot est de mars, toi t'es février. Ah oui, 75 aussi. Ouais, parce que vous avez 10 ans, on a 10 ans d'écart tous les deux. Ah ouais. Donc 48 ans. Ça va vite, hein? Trop. Mais t'es bien, tu t'entraînes bien, elle est sec, il est beau gosse. T'es comment il est beau gosse? On essaie de s'entraîner. Ouais, non, t'es bien, arrête. Bon, par contre, là, je te vois pas boxer, hein. Combien tu pèses là? 86. Non, tu vas te faire démonter, Farid. Je m'excuse, mais tu vas te faire démonter. 86. Non, tu t'entraînes bien, j'ai vu. Farid, avant de conclure, j'aimerais que tu nous dises quel est le souvenir qui t'a le plus marqué dans la boxe thaï. C'est-à-dire, pas un souvenir qui te hante, ça peut être un truc dur ou un truc sympa, mais un souvenir auquel tu penses tout le temps quand tu repenses à cette fabuleuse carrière que tu as eue. Pour moi, je pense que ma carrière en globalité, tu vois, Ouais. si je les souviens, c'est plein de flashs de partout, tu vois. Donc, Mais t'as pas un souvenir en particulier? Un truc genre, à chaque fois ça te fait quelque chose dans ton cœur? à chaque fois que j'ai boxé les tailles, tu vois, à chaque fois que j'ai boxé les tailles, parce que c'est toujours, tu vois, c'est technique, mais il faut être calculateur, c'est stratégique, tu vois, Donc ça, à chaque fois que voilà, j'ai battu les Thaïlandais, pour moi c'était un truc bien. Après, l'anniversaire du roi, c'est un gros moment. Ouais. L'anniversaire de la reine, c'est un gros moment. Bien J'ai sûr. fait un combat contre Vioknoy, c'était un gros combat. C'était très... Vioknoy, il avait oublié celui-là aussi. Ouais, très dur aussi, tu vois. T'as battu, tu l'as je l'ai battu, je l'ai mis KO lui aussi. Pareil, Combien de victoires t'as, Farid, à peu près? T'as pas beaucoup de défaites en fait, hein? Je dois avoir peut-être 12 défaites, un truc comme ça. Pas beaucoup, hein. Ouais, 11 ou 12 ou 13. Par contre, des KO, t'en as mis avec la gauche. Hein. Après, plus de 60 KO, je pense. Avec ça et avec ça. Ouais, la jambe. Crochet du gauche. T'aimais bien faire. Mais t'aimais bien les low kicks aussi, hein? Ouais. Low kick, puis boum, le high kick. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Non, mais moi je me rappelle comme si c'était hier. Hein. T'as une belle carrière, vraiment. Tu vas rajouter un truc, Farid? Merci à toi. Merci, à toi. Farid. Merci à toi. Merci à tous les gens qui suivent André. Et puis plein de bonnes choses pour le futur. Pour toi, Farid, pour toi, pour tous les jeunes, Ouais. pour tous les jeunes qui sont encore dans le sport. T'as vu, je suis grand respect pour toutes les personnes qui viennent aussi s'entraîner, les personnes qui boxent et les personnes aussi. T'as vu, celui-là qui est parti à la fin Ouais. de la salle, t'as vu, il est resté avec toi, ça fait 20 piges, il est avec toi. Ouais, même 25 ans. Tu vois, 25 Ouais. piges. Et pourtant, t'as vu, il boxe pas, mais c'est la famille. tu Ouais. vois. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est- La boxe, ça unit, ça fédère. C'est que ça soit dans la compétition ou en dehors de la compétition, tu vois, du moment que les gens ils restent toujours dans le training et dans le sport et tout, c'est bon pour la santé. Voilà. Ça t'a apporté beaucoup la boxe, hein. Beaucoup. Franchement, beaucoup, Ah hein. oui, parce qu'on est issus de quartier, tu vois. Donc, Ouais. T'aurais pu tourner. Facile. Ben facile en plus, très facile. Très facile. Moi je viens de la Courneuve, j'aurais pu Facile. tourner. Tous les jours, il y a Ouais, tous les jours il y a des tous les tentations. jours, des tentations, tu vois. Donc, Mais c'est bien, ça t'a apporté beaucoup. j'ai fait attention, c'est pas que j'ai fait attention, mais bon, quand c'était l'heure, tu vois, j'allais monter, je prenais mon sac, je me barrais. Ouais. Tu vois, donc après
après, donc il y a énormément de choses que j'ai esquivées ou j'étais pas dans des complots, tu vois. Ouais. Donc ça a été. C'est pour ça aussi beaucoup de tous les mecs du quartier, tu vois, ils ont énormément de respect, tu vois, par rapport à ça, parce que ils savent que je suis resté régulier, assidu, Ouais. et puis déterminé. Discipliné. Discipliné. Bon, après, tu as été pris en main très vite aussi. Hein. Après, ouais. Les Thaïs t'ont pris tout de suite en main, ils ont dit tiens, lui, il y a un truc à faire. Ils se sont pas trompés. Hein. Tu as une magnifique carrière, une extraordinaire carrière. J'aimerais bien que vous alliez sur YouTube parce qu'il doit y avoir plein de combats, toi, quand même, sur YouTube. Ouais, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a. Ouais. Donc, ils t'ont pris en main, ça, c'est bien quand même, tu vois. Bah, j'étais comme leur petit frère, tu vois. Ouais, en plus, c'est famille. Avoue qu'à un moment, tu te prenais pour un Yoda un peu. Non, c'est un petit peu pareil. Non, mais c'est vous ou pas? Je me rappelle que il parlait en Yoda et tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Farid Vio? Non, mais après, c'est ça, parce que comme on est tout le temps avec les Yoda, Bah oui. au fur et à mesure, tu apprends. Bien sûr. Tous les Thaïs qui sont venus, il y en a plein qui parlaient pas. Rien du tout. Tu vois, ils parlent pas français. Anoukun, tout ça, rien. Rien. Donc, laotien. Parce que même mes premiers voyages, après, quand je suis parti en Thaïlande, je parlais avec les Thaïs, mais je parlais en laotien. Ouais, en Lao, ouais. Donc, ils me disaient, Ça va, ils me disaient, bah, en Lao, tu vois, ils me disaient, tu parles laotien, Isan, tu vois, Ouais, Isan. de la campagne. Et après, il me dit, non, faut dire comme ça, ouais. comme ça. Et après, du coup, maintenant, j'ai un peu, là, le laotien, je l'ai un peu oublié, tu vois, et c'est plus, je suis plus. Oui, parce qu'il parlait le Lao, c'est dans Isan en haut, on parlait Lao. Mais moi aussi, je me rappelle, au lieu de dire Sawazdi ou Sawadi, moi je disais Sabaidi. Mais Sabaidi, c'est Laos, non? Jusqu'à aujourd'hui, je dis Sabaidi, moi. Mais c'est Lao. Ah, c'est Lao. T'es déjà allé au Laos? Non. Ah, c'est magnifique. Tu devrais faire un beau voyage au Laos. Chiang Mai, Shanghai. Alors, le Laos, ça n'a rien à voir. Le Laos, c'est la Thaïlande il y a 50 ans. Moi, j'y suis allé 2 fois, j'ai adoré. Mais c'est splendide, vraiment. Et puis les gens sont simples, je pense, là-bas, tu vois. Ils sont magnifiques. De toute façon, l'Asie, moi, je kiffe. Toi aussi, hein? Ouais, c'est je kiffe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, interview à chaque personne qui vient ici, chaque champion, il a toujours quelque chose à raconter. Ce sont des personnes extraordinaires, ce sont des personnes hors du commun. C'est pour ça que ce sont des champions. Ce sont des très très belles personnes, des magnifiques personnes. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo. Rappelez-vous qu'il faut suscram. Comment tu dis, Anthony? Suscrams. Pour tous les suscramers et tous les suscrameuses, n'oubliez pas de suscramer. Voilà, on partage la vidéo. Et puis Farid Guillaume, merci encore. De rien. T'as un petit mot à leur dire ou pas? Merci à toi. Comme il a dit André, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu. Voilà, donner de la force à André, ça me ferait plaisir. Voilà. Merci à tous pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Farid, Gros bisous. merci Farid. Merci beaucoup. Merci encore. Moi, taille mon vôtre. On va décaler.